Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro de C'est dans la boîte. Aujourd'hui, j'accueille Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise. Qu'est-ce que tu fais pour la création d'entreprise? Eh bien, déjà la création, c'est vérifier la cohérence du projet, la cohérence du porteur de projet, à savoir son expérience, son CV, ses diplômes, l'analyse qu'il a de la concurrence en fait. Et avec ça me permet de voir si son projet est crédible et s'il est viable. D'accord. Donc tu agis sur le business des clients? Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai besoin d'un échange avec le porteur de projet. J'ai besoin qu'il m'explique un petit peu ce qu'il veut faire, comment il veut faire. Moi, je le guide, je lui donne les codes pour que lui puisse présenter son projet correctement à un partenaire bancaire, par exemple. D'accord. Donc tu parles de partenaire bancaire, donc de financement. C'est quoi les points de vigilance qu'il faut avoir en termes de réflexe selon toi? Toujours être cohérent. Cohérent en termes de volumétrie de vente. Si la personne est tout seul, il peut pas vendre pour 3 personnes, c'est pas possible. Cohérent en termes de marge par rapport à la profession. Cohérent avec la trésorerie aussi, il faut qu'on ait une marge de manœuvre pour pouvoir bien commencer. Vraiment la cohérence, de manière globale. D'accord. Et donc sur quel domaine tu interviens particulièrement? Mais l'aspect juridique, je pense que c'est important pour les porteurs de projet de savoir que le juridique est fondamental. Je suis pas juriste, mais j'ai quand même des connaissances. Un micro ne pourra pas avoir autant de financement qu'une SAS ou une SARL. Et quels sont leurs besoins sociaux, fiscaux, en termes de retraite plus tard. Des points qu'il faut aborder avec eux. Il faut qu'ils aient les codes en fait, pour bien décider. Ok, donc le juridique, on l'a dit. Mais le développement de business d'un client, ça se passe pas dans le juridique, ça peut protéger. Est-ce que tu interviens ou qu'est-ce que tu fais en matière de développement de business, marketing, communication? Je dis aux porteurs de projet qu'ils doivent faire appel aux bonnes personnes. Souvent, ils veulent le faire par eux-mêmes. Pour eux, c'est un aspect qui peut leur paraître simple, mais il faut déléguer à des vrais professionnels. Ça sécurise un démarrage et ça sécurise surtout la pérennité de l'entreprise. D'accord. Alors moi, ce que j'ai comme réflexe, c'est que dans un cabinet comptable, c'est quand même pas fréquent d'avoir un partenaire, on va dire, un conseiller, qui connaît l'ensemble des aspects, on va dire, du fonctionnement d'une entreprise et de son business en tant que tel. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette analyse, on va dire, qui peut être proposée aux créateurs d'entreprise? Je la trouve pertinente. C'est le choix qu'a fait le Serfans en prenant un conseiller dédié à la création et à la reprise d'entreprise. C'est un choix gagnant parce qu'on bosse de pair avec le client et aussi le comptable. On fait une équipe qui permet d'avoir un projet qui est cohérent. Donc, qui dit projet cohérent dit projet sécurisé pour le porteur de projet. Ok, bah c'est vrai que c'est extrêmement rassurant de savoir qu'on peut avoir cette double, on va dire, compétence à disposition. Petit point, c'est que toi-même, tu as été entrepreneur, sauf erreur de ma part. Exactement, j'étais entrepreneur, donc je connais les difficultés de l'entreprise, je connais les difficultés de l'entrepreneuriat, et je pense avoir un bon recul d'analyse pour accompagner les porteurs de projets. Ouais, je pense que l'expérience, on va dire, est extrêmement intéressante et tu peux en faire bénéficier évidemment tous les clients qui sont amenés à te suivre. Eh bien, je te remercie beaucoup pour tous ces renseignements et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de C'est dans la boîte. Serfrance, entreprendre ensemble.